Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas donné grand chose en termes de messages directionnels puisqu'après une ouverture en baisse, on a marqué une bougie encore une fois hésitante qui est venue tester ici la zone des 7182 points. Séance au terme de laquelle le CAC 40 clôture à 7201.14. On perd ce soir 0,5% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors une séance contrastée, tirée vers le bas par le luxe qui a sous-performé aujourd'hui. On a donc des projections économiques qui nous indiquent qu'on serait peut-être au pic de l'inflation, mais avec une perspective de hausse des taux à venir, puisqu'on price maintenant 4 hausses des taux pour l'année 2022. Ce qui a eu pour effet de faire monter les banques, puisque les bancaires surperforment au niveau de l'indice pour aujourd'hui. Alors, du point de vue technique, on a ici un appui sur cette zone des 7182 points. On reste au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle après l'impulsion baissière que nous avions eue ici en début de semaine. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est assez neutre au point de vue du point de vue des histogrammes du MACD qui évoluent certes d'une manière négative, mais avec très peu d'amplitude et très proche ici de leur zone d'équilibre. Le RSI, quant à lui, nous donne aussi un signal de neutralité puisqu'on oscille autour de la zone des 50 points. Quant au volume, il reste étoffé mais sans grande variation par rapport aux séances précédentes. Donc on a une succession de séances très hésitantes. On le voit ici, on a eu 2 dojis. Ici, encore une fois, une bougie hésitante. On a plus d'ombre que de corps. C'est ce qui définit une séance avec beaucoup d'hésitation. Une ombre plutôt portée ici sur la partie inférieure de la bougie qui vient tester ici une zone de support majeur. C'est encore une fois une bougie assez technique mais qui ne nous donne aucun message directionnel. Alors, on avait plusieurs configurations en suspens. Rappelez-vous ce harami que je vous avais signalé, je vous avais indiqué que pour le confirmer, il faudrait casser ici cette zone des 7250 points, c'est-à-dire la partie haute de la structure. Le harami étant une figure de retournement. Pour valider cette figure qui n'a pas un fort taux de réussite, c'est aussi ce que je vous indiquais lorsque cette figure s'était dessinée, il fallait casser cette zone des 7250. Hier, on a tenté, on a échoué, et donc là, clairement, on revient ici au milieu, et par rapport justement à cette dynamique, si on considère ici que c'est une figure de retournement, la dynamique ici, elle est cassée, et donc pour l'instant, on a une neutralisation. Alors, d'un point de vue global, on est ici sur une configuration qui marque une impulsion, qui consolide. Le retracement de 23,6% de Fibonacci ici agit comme niveau de résistance. On a eu une attaque ici sur le deuxième retracement à 38,2% de Fibonacci qui se situe à 7141 points et ensuite on se stabilise. Donc d'un point de vue un peu plus moyen terme, on reste dans une dynamique plutôt haussière. Le fait que l'on n'ait pas dépassé plus que ça ce deuxième retracement de Fibonacci est un signal. Par contre, le fait que l'on n'arrive pas à remonter au-delà du 23,6 est aussi un message comme quoi on est ici dans une phase de consolidation mais qui peut durer puisqu'on ne parvient pas à reprendre le fil de la tendance de fond. Le fait que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle est plutôt un signal positif. Donc, demain, ce qu'il faudra surveiller, toujours les mêmes niveaux. Un niveau ici entre 7235 et 7250 points. C'est en venant attaquer ici ce niveau que l'on validerait une possible reprise du mouvement haussier. Il faudrait évoluer durablement au-dessus des 7250 points. Par contre, en dessous, alors on a ici une toute petite zone intermédiaire qui nous est donnée ici par ces 2 points bas significatifs. Donc proche ici des 7165 points. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui est à 7154, pardon. Donc ça c'est les niveaux ici intermédiaires. En cas de cassure, donc de cette zone ici des 7141, puis de ce point bas ici des 7106 points, l'objectif
un premier objectif 7080, puis eh bien, objectif final 7015 points, puisque c'est la zone horizontale qui se situe, même si c'est une zone mineure, hein, qui se situe ici dans la zone de retracement 50-61,8%. Donc ce sera les niveaux à surveiller pour demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Alors d'un point de vue statistique, on a des statistiques assez particulières hein, pour demain. Donc pour demain, on a plutôt une probabilité haussière. Alors attention, la probabilité elle est haussière et fortement orientée, puisque l'on a en gros 62% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture. Mais, il y a un mais et il est d'importance, on a un potentiel de gain donc sur ce signal haussier qui est très faible. En fait, il est carrément nul. C'est-à-dire qu'en fait, avec 62% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture, on a quasiment des gains nuls par rapport aux 38% de séances baissières qui ont eu lieu dans des configurations similaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a 62% de probabilité haussière, mais avec un potentiel très limité, et que par contre, si on est dans les 38% de probabilité baissière, eh bien on aura un potentiel beaucoup plus fort. On est presque sur un ratio de 1 pour 2, hein, c'est-à-dire qu'on a presque 2 fois plus de potentiel à la baisse que ce que l'on a à la hausse, et ce potentiel baissier est renforcé puisque les statistiques nous indiquent aussi que pour la semaine prochaine, on est plus sur une probabilité baissière par rapport au niveau d'ouverture de demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous rappelle que l'intégralité des statistiques seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit, et donc je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.